Bah celui-là, je l'ai acheté dans un sex shop en plus, j'avais plus le mien. L'original, j'ai pas eu le temps de passer chez moi. Et celui-là, c'est vrai que celui-là, je me sens un petit peu moins à l'aise, je te cache pas. Je vais te fouetter, Catherine. Je vais te faire beaucoup de mal. C'est un peu matheux, c'est pas bon. Salut, c'est Ragnar Le Breton pour les 10 essentiels chez GQ. Alors ça, c'est l'affiche du spectacle, au mois d'octobre, avec un petit Marcel sympa, les aisselles sont pas rasées, le visage est horrible, tout simplement. Je pense que ça va être un fiasco total. On va aborder des thèmes un peu compliqués, je pense. Tout ce qui est interdit, évidemment, on va le faire. Bah, j'ai fait du théâtre, moi, à la base, et j'aime beaucoup la scène, tu vois. Les tournages, ça m'emmerde, moi, d'être sur un film et tout, ça me casse les couilles. C'est trop long, ça prend trop de temps, tu mets 5 heures pour faire une scène qui dure 3 secondes. Si les gens te donnent des bons retours, t'encouragent, ça te donne de la force aussi, tu vois. Donc si j'avais fait des vidéos, que c'était un fiasco total, bon, je serais pas parti sur scène, quoi. Le classique, ça c'est quand je vais à La Courneuve ou à Nanterre. Effectivement, ça fait son effet. Et puis ça fait plaisir aux gens, puis je pense que c'est un atout en plus. Les quartiers adorent ça. Salam alaikum, cité HLM. Parce que j'ai pas envie de vexer les gens, que ce soit les musulmans, les machins, je connais, tu vois. J'essaie de les mettre en valeur eux aussi pour que les gens qui les connaissent pas apprennent à comprendre certaines choses, tu vois. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'essaie que les gens essaient de se comprendre un petit peu plus. Tu vois, quand t'as un beauf, machin, qui vient me voir et qui me dit, qui connaît pas trop les quartiers, machin, et qui me dit, ah, t'es parti à Nanterre ou à Aubervilliers faire ça avec les jeunes et tout. Et je dis, bah oui. Il me dit, incroyable, je pensais pas qu'ils étaient ouverts d'esprit, c'est super, ça me fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Et on les coltine à un rôle c'est des footballeurs, c'est des dealers, c'est des mecs qui ont des centres de voitures de location. Bon, il y en a quelques-uns aussi, on va pas se cacher non plus, les gars. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, il y a plein de belles choses et de potentiel dans les quartiers. Et je pense que l'humour et puis la compréhension de plein de choses, c'est à mettre en avant là-bas. Ça, c'est plus 17e arrondissement, dentiste David. Alors, j'ai les habitudes dans un petit restaurant juif qui s'appelle Chez Cook, et la kippa est obligatoire. Pas obligatoire, mais fortement conseillé. Pour tous les complotistes, ça me donne aussi une immunité qui est formidable, quoi. Mon caméraman est juif, je le répète très souvent. Ça me protège de beaucoup de choses. Bande de merde. Plus rudimentaire, la base. Ça, c'est quand je vais voir mes copains les gitans. Il a des petits pecs, des abdos, Jésus, attention, hein, pas négligé, je crois qu'il poussait un peu Jésus. Il a pas l'air en forme quand même, là, mais... Tout à l'heure. Ah, je l'ai pas essayé, celui-là. C'est un personnage que j'interprète et que j'aime beaucoup. C'est vrai que Batman fait partie un peu de moi, quoi. Bah, celui-là, je l'ai acheté dans un sex shop en plus, j'avais plus le mien. L'original, j'ai pas eu le temps de passer chez moi. Et celui-là, c'est vrai que celui-là, je me sens un petit peu moins à l'aise, je te cache pas. Je vais te fouetter, Catherine. Je vais te faire beaucoup de mal. C'est un peu matheux, c'est pas bon. C'est mon fils qui me l'a donné, genre quand il avait 1 an ou 2. C'est un peu comme un porte-bonheur. C'est très con, hein, je te l'accorde. Hein. C'est marrant. Et j'ai l'impression, tu sais, c'est des superstitions, ces trucs à la con, mais si je l'ai pas, eh ben je vais rater ce que je vais entreprendre. C'est bizarre, hein. Ah, c'est mon protège-dents. Mais jamais à l'abri d'une petite marade avec un taxi qui prend pas la carte bleue. Fils de pute. Alors, tu vois, ça, j'ai même pas besoin de faire le mouvement, puis là, la tartine, voilà. Alors, en ce moment, là, j'essaie de perdre beaucoup de poids, parce que je fais un combat au mois de décembre, en professionnel, en MMA. Pour ça, j'ai un immense respect un énorme respect pour les combattants. Parce que c'est dur physiquement, mentalement, puis ça demande un investissement qui est à plein temps, tu vois. C'est pour ça que tous les gens d'ailleurs fantasment sur les sports de combat. Que ce soit les bobos, que ce soit les fausses Kaira en fin de course, qui s'inventent des passés de champion de boxe taille. Non, je préfère faire un spectacle, c'est quand même plus agréable de faire rire les gens que de se faire bourrer la gueule par un Moldave en fin de course, hein, les gars. On va pas se mentir, hein. Toi, là j'ai pris un grand bourre-pif dans la gueule hier, je suis rentré chez moi avec une migraine, un petit Rolex. Parce que c'est mon travail aussi, je travaille dans le luxe. Puis je vous emmerde, hein, tous les gens qui vont me dire monte sa Rolex ou je monte ma Rolex et puis je vous encule. Sans parler, c'est pas non plus une fin en soi, c'est parce que t'as une Rolex que t'as réussi ta vie. Hein. Tu peux être un mec qui a tout mis dessus puis qui a plus une thune à la baraque aussi, tu vois. Toujours une montre sur moi. Je trouve que c'est un bijou qui est magnifique pour l'homme. Il y a un gros problème avec l'argent en France, ou avec les gens qui ont des trucs de valeur, tu vois, c'est sans faire de l'ostentation, mais j'ai pas honte de dire que j'ai une Rolex, quoi. Ce qu'on m'a dit d'enlever avant l'interview. Je fais ce que je veux puis j'emmerde tout le monde, quoi. C'est très important ça aussi, hein. On vit maintenant scotché au téléphone portable, malheureusement. C'est vrai que moi, depuis quelques temps, je me surprends des fois à rester des 3-4 heures par jour au téléphone, à filtrer, à tourner des trucs sur TikTok, Instagram, des trucs à la con. Je regarde des mecs qui mettent des manteaux avec une bouteille de coca, ça explose, tu vois. Je crois que je suis en train de devenir un con, je crois. Et mais Yeezy, c'est un modèle que j'apprécie. Petite paire de sockets élégantes. Elles sont pas très belles. Esthétiquement parlant, on peut en parler, elles sont un peu dégueulasses, hein, je crois, regarde. Du moment que je suis à l'aise, c'est le principal, tu vois. Je peux remarquer une souplesse aussi qui est assez importante. Truc qui sert à rien,
C'était Ragnar Le Breton pour GQ. Donc retrouvez-moi à l'Européen à partir du 5 octobre, tous les mercredis à 21h30, pour un spectacle qui, je pense, me conduira tout droit en prison. Voilà, je vais tous les avoir sur le dos, hein, les féministes, tout le monde. Voilà. Mais n'oubliez pas que c'est que de l'amour à la finale. Ciao, ciao.